Bonjour à tous. Alors, pour donner suite au petit cours qu'on a fait au niveau des classes de première, sur le second degré, je vous propose cette petite épreuve. Comme d'hab, vous mettez pause, vous téléchargez le sujet en PDF sous la vidéo, vous vous donnez maximum 60 minutes, et juste derrière, je vous propose de corriger. A tout de suite. Alors, pour l'exercice 1 du classique, une équation et une inéquation. On va commencer avec l'équation. Du coup, ici, on a, pour l'équation, delta égale à b carré moins 4ac. Donc b ici, c'est moins 4, ok. Moins 4 fois a, donc moins 4 fois 4, fois c, moins 2. On a donc ici delta qui vaut 16 plus 32. Et on trouve 48. Donc le delta étant positif, on a donc deux solutions qu'on va noter x1 qui vaut moins b, donc moins 4, 4, moins racine de delta, moins racine de 48, sur 2 fois a qui vaut 8 du coup. Et x2 qui vaut 4, cette fois-ci plus racine de delta, donc plus racine de 48, sur 8. On simplifie un petit peu tout ça, histoire d'y voir plus clair. On a donc 4 moins racine de 48, c'est quoi? C'est 16 fois 3, donc on sort le 16 dehors, et on trouve du coup moins 4 racine de 3 sur 8. Et on a donc ici x2 qui vaut 4 plus 4 racine de 3 sur 8. Et in fine, on trouve les deux solutions qui valent 1 moins racine de 3 sur 2 et x2, 1 plus racine de 3 sur 2. Ok, pour le deuxième, je vais effacer parce que ça va prendre un petit peu plus de place. Hop là. Du coup, on va étudier séparément le numérateur et le dénominateur. D'accord? Donc pour le numérateur, on va donc se mettre ici 2x carré plus 5x plus 3. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe là-haut. Donc on va calculer son delta. Ça donne b carré, donc 25, donc 5 au carré 25, moins 4 fois 2 fois 3. Et on trouve du coup un delta qui vaut 1. Strictement positif, donc deux solutions qu'on va noter ici. x1 moins b, donc moins 5, moins racine de delta, sur 2 fois 2, donc 4, et x2 qui vaut moins b, plus racine de delta cette fois-ci, sur 4. Et on a ici x1 qui vaut moins 3 demi. Et ici, on a x2 qui vaut du coup moins 5 plus 1, moins 4 sur 4, moins 1. Voici nos deux solutions. Maintenant, pour la deuxième, on a donc x carré plus x moins 2. Et on a du coup ici delta qui vaut b carré, donc 1, moins 4 fois 1 fois moins 2. Ce qui nous donne ici 9. Donc on aime bien quand ça donne des carrés parfaits, ça simplifie un petit peu tous les calculs. On a donc deux solutions, toujours strictement positif. x1 qui vaut moins b, donc moins 1, moins racine de delta, donc racine de 9, ça fait 3, sur 2 fois a, donc 2. Et x2 qui vaut moins b, plus racine de delta cette fois-ci, sur 2a, donc 2. Donc on a x1 qui vaut moins 1 moins 3 sur 2, ça nous fait moins 2. Et moins 1 plus 3, 2, 2 divisé par 2, 1. Ok, donc voici ce qu'on a pour le numérateur et le dénominateur. Donc je vais le noter en bleu ici, histoire qu'on retienne. Du coup, pour lui, on a ça. Pour lui, on a ça. On avait du coup pour la première, moins 3 demi et moins 1. Et pour la deuxième, moins 2 et 1. Très bien. Donc j'efface ça tranquillement. Et on reprend juste derrière. Hop là. Nickel. Donc du coup maintenant, on a deux valeurs interdites, qui sont celles qui annulent le dénominateur. Moins 2 et 1. D'accord? Donc ça, ce sont nos valeurs interdites. Attention dans votre tableau à mettre bien les doubles barres. Et on va commencer à faire notre tableau de signes. On a donc ici, hop là. Très bien. On va mettre le numérateur première ligne et le dénominateur à la deuxième ligne. Et on fera le bilan juste en bas. Très bien. Ok, donc on a ici x moins l'infini plus l'infini, ça c'est cool. Et on classe maintenant les valeurs dans l'ordre croissant. Donc la plus petite de toutes les valeurs, c'était moins 2. Donc on a moins 2 ici. Puis vient moins 3 demi, puis vient moins 1, puis vient la valeur 1. Très bien. On fait nos petites barres ici. Hop là, hop là, hop là, et hop là. Et on rajoute une barre pour toutes les valeurs interdites, qui sont du coup moins 2, ok, et on avait la valeur interdite 1. Tout à l'air carré, on va du coup noter grand N le numérateur, d'accord, grand N, et grand D le dénominateur, et B pour le bilan. Alors au numérateur, qui c'est qui annule le numérateur? On a donc moins 3 demi et moins 1. Ok, je vous rappelle ce que j'avais dit dans le cours, quand le delta est strictement positif, on a le signe de moins A entre les racines. Donc ici, entre les racines, on a le signe opposé de A.
a étant égal à 2, le signe opposé de 2 qui est positif, c'est moins. Donc on a ici à l'intérieur moins, et à l'extérieur des racines, plus. Pour le dénominateur, pareil, hein, et on note ici les valeurs qui annulent, histoire d'y voir plus clair. Donc on a moins à l'intérieur des racines, entre moins 2 et 1, et plus à l'extérieur des racines. On fait notre petit bilan aussi, plus et plus ça donne plus et moins ça donne moins et moins ça donne plus et moins ça donne moins, et plus ça donne plus. Donc ici, on aura une valeur qui annule le rapport des deux, et ici on aura une valeur qui annule le rapport des deux, puisque moins 3,5 et moins 1 ne sont pas des valeurs interdites et annulent bien le numérateur. Maintenant, on peut tenter de répondre à la question. Donc nous, on veut la partie où c'est strictement positif. Faites attention, ne prenez pas les moments où ce sera égal à 0. C'est pour ça que j'ai bien mis en jaune, pour ne pas qu'on puisse se faire avoir. Donc on a notre solution S ici, S, très bien. Ça va être quoi? Donc strictement positif, entre moins l'infini et moins 2, d'accord? Sauf que moins 2, on ne peut pas le prendre, c'est une valeur interdite. Union entre moins 3,5 et moins 1, mais on prend ni le moins 3,5 ni le moins 1, puisque sinon on serait égal à 0. Ce qui est interdit, ici on veut du strictement. Donc on a union moins 3,5 moins 1, union 1 plus l'infini. Et voilà pour cet exercice. Allez, pour l'exercice 2, on a du coup une équation du second degré à paramètres. D'accord? On a m un paramètre, et on se demande pour quelle valeur de m l'équation admet-elle deux racines distinctes. Donc pour que l'équation admette deux racines distinctes, il faut que son delta soit strictement positif. Donc le delta ici va dépendre de m, donc on va le noter delta m. Ici, qui joue le rôle de b? Le rôle de b, c'est m plus 1. Donc on a b au carré qui vaut m plus 1 au carré, moins 4 fois a ça vaut 1, et c il vaut aussi m plus 1. Donc moins 4 fois 1 fois m plus 1. Et on a du coup ici m plus 1 au carré, moins 4m plus 1. Et on va directement factoriser par m plus 1, facteur de m plus 1 moins 4, ce qui nous donne m plus 1 facteur de m moins 3. Très bien. On veut maintenant avoir deux racines distinctes. Donc on espère ici, notre condition qu'on va mettre ici en jaune, que notre delta soit strictement positif. Pour ce faire, c'est exactement la même chose de dire que m plus 1, facteur de m moins 3, est strictement positif. Donc là, finalement, j'ai factorisé un polynôme du second degré. Donc si on le développe ici, ça fait quoi? M carré, moins 2m, moins 3. Donc on voit quoi? Que le signe de A est positif pour ce polynôme du second degré en m, et on a les deux racines qui valent moins 1 et 3. Donc on peut directement faire son tableau de signes. On va le faire ici rapidement. Ok, donc on a ici, du coup, m, moins l'infini. Ok, on a les racines du polynôme via la forme factorisée, moins 1 et 3. Et là, au milieu, on a du coup le signe de moins a, donc c'est moins ici, plus ici. Ok? Et ça concernait du coup le polynôme m carré, moins 2m, moins 3. Très bien, donc du coup, pour que le delta soit strictement positif, il faut être où? Il faut être dans la zone moins l'infini, moins 1, et 3 plus l'infini. On prendra garde à ne pas prendre moins 1 et 3. Et on répond à la question ici, solution. Cette équation du second degré à paramètres admet deux racines distinctes, si et seulement si m appartient à l'ensemble moins l'infini, moins 1, qu'on ne prend pas, puisque sinon on serait égal à 0. Et donc dans ce cas-là, on aurait une racine double, union, 3, plus l'infini. Allez, et on finit avec cet exercice, un classique. On a un polynôme du troisième degré, et ici c'est la méthode de l'identification. Alors moi, quand j'étais au lycée, je proposais souvent, à la place d'identifier avec les systèmes d'équations, plutôt la division euclidienne. Mais je pense que la plupart d'entre vous ne connaissez pas, donc on va rester dans du classique. Donc P de 3, en général, il n'y a quasi pas besoin de calculer. Si on vous le propose comme ça, c'est que ça donne 0. Donc P de 3 vaut 0. Très bien. Maintenant, on va essayer de trouver les réels A, B, C, de telle sorte que ce soit bien le P de X proposé dans l'énoncé. Donc du coup, ici, on part de la forme qu'on nous a donnée. Question 2. On a du coup P de X qui vaut X moins 3 facteur de A X carré plus BX plus C. Donc on va développer cette quantité-là. On a donc du coup ax cube plus bx carré plus cx moins 3ax carré moins 3bx moins 3c. On va regrouper les termes de chaque degré ensemble. Donc on a du coup ici p de x qui vaut, hop là, ax cube, il n'y en a qu'un, très bien. Pour les carrés, je mets le carré ici et on va mettre devant tout ce qui traîne. Donc j'ai un b ici, d'accord, et j'ai un moins 3a ici. Donc ça me donne b moins 3a. b moins 3a. Très bien. Pour le x maintenant,
Ok, on va regarder ce qui traîne devant. J'ai donc ici un C, et ici j'ai un moins 3B. Donc ça me donne facteur de C moins 3B, et il me reste le seul terme qui ne dépend pas de x, moins 3C. Alors je rappelle à tout le monde, hein, ce polynôme-là doit être exactement égal à celui-ci. Donc pour que deux polynômes soient égaux, il faut que les coefficients devant chaque terme soient égaux. Donc ce A-là doit être égal au coefficient qui est là, qui vaut 1. Ce B moins 3A doit être égal au coefficient devant le carré, qui vaut 1, etc. Donc on se retrouve avec un joli système d'équations à résoudre. Et j'ai donc ici A qui vaut 1, très bien, B moins 3A qui vaut 1, C moins 3B qui vaut moins 17, et du coup j'ai moins 3C qui vaut 15. Donc ça nous donne quoi ici? On a déjà A, d'accord, A qui vaut 1. Dans la deuxième ligne, je remplace A par 1, j'ai donc B moins 3 fois 1 qui vaut 1, donc j'ai B qui vaut 4, directement ici. Pour C, pareil, je remplace B par sa valeur, donc ça nous donne C moins 3 fois 4, donc C moins 12 égale à moins 17, donc C égale à moins 17 plus 12. Et ça nous donne du coup moins 5. Mais on voit bien qu'on n'avait pas besoin de faire cette étape-là, hein, puisque la dernière ligne aussi nous donne directement C qui donnait moins 5. Donc une des deux ne nous servait pas trop. On a donc trouvé nos coefficients. A qui vaut 1, B qui vaut 4, et C qui vaut moins 5. Alors pourquoi on vous demande ça? Parce que sinon vous ne pouvez pas répondre à la troisième question. Donc c'est vraiment une étape sur laquelle il faudra prendre garde, hein. Je vous invite même, si vous n'êtes pas sûr, à redévelopper avec les A, B, C que vous avez trouvés et bien vérifier que ça correspond bien au P de X qui est donné dans l'énoncé. Allez, on va effacer tout ça, hop là, tac, et on gardera simplement juste 30 secondes ici, les A, les B et les C qu'on a trouvés. Donc du coup maintenant notre polynôme P de X pour la question 3 s'écrit du coup P de X, x-3 facteur de x carré plus 4x moins 5. Très bien. Allez, on efface ça et on va du coup faire un joli tableau de signes. Donc pour celui-ci, on va faire notre petite étude, hein, comme d'habitude ici, hop là. Donc on va calculer son delta. Delta vaut b carré, donc 16 moins 4 fois c. Donc 16 moins 4 fois 1 fois moins 5. Et on trouve du coup ici 36. Très bien, un carré parfait. On a donc deux racines. x1 qui vaut combien? Moins b, donc moins 4. Moins racine de delta, racine de 36 c'est 6. Donc moins 6 sur 2 fois 1, 2. Et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Et on a du coup ici moins 4, moins 6, moins 10 divisé par 2, moins 5. Et là, on a x2 qui vaut moins 4 plus 6, 2, 2 divisé par 2, 1. Très bien, donc on a nos racines et on peut tranquillement faire notre petit tableau de signes. Et on va faire une petite légende, on va appeler ça 1 et on va appeler ça 2. Très bien. Du coup, x moins l'infini plus l'infini, on met les valeurs qui annulent. Hein. X moins 3 ici, ça annule en 3, et 3 est plus grand que ces deux racines-là. Donc du coup, on a dans l'ordre croissant, moins 5, 1 et 3. Ok, donc pour petit 1, ici, petit 2, ici, on a du coup notre ligne de séparation là, et on fera notre bilan en bas, qu'on va appeler B. On descend ici, hop là, hop là, hop là. Donc 1 s'annule en quoi? 1 s'annule en 3. Donc on met ici sa valeur annulatrice, et pour l'autre, ça s'annule en moins 5 et 1. Du coup, x-3, c'est quoi comme objet? C'est une droite, d'accord? Coefficient directeur positif. Elle part du coup des négatifs, elle monte, elle arrive dans les positifs, et elle reste dans les positifs. Quand est-ce qu'elle croise 0? Quand x vaut 3, donc à partir de 3, elle est positive, et avant 3, elle est négative. Donc on a du coup ici moins, 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 plus. Pour l'autre, pareil que d'habitude, hein, signe de moins a entre les racines sont là, d'accord? On est entre les racines ici. A valait combien ici? Valait 1, donc on a moins ici, plus à l'extérieur des racines. Et au bilan, on a donc moins, plus, plus. On met nos valeurs qui annulent ici, hein, hop là, et on nous demande ici de résoudre l'inéquation P de x supérieur ou égal à 0. Donc on a notre solution ici, solution de point P de x supérieur ou égal à 0, si et seulement si x appartient à quoi? À cette zone-là ou cette zone-là. Et on prend cette fois-ci les bords, puisqu'on a le droit d'être égal à 0. Donc on a ici x appartient à moins 5, 1, union, 3, plus l'infini. Et voilà pour vous. Bon, j'espère que vous avez pu répondre à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a des difficultés, reprenez ça tranquillement. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.